Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Nice-OM, 3ème journée de Ligue 1, match diffusé à 20h45 ce dimanche sur Amazon Prime. Comme d'habitude, mon débrief sera dispo dans la foulée sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta, et depuis peu sur Facebook, les liens sont en description. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour Nice-OM les amis, ceux qui auront trouvé le score exact sont mentionnés à la fin du prochain avant-match comme d'habitude. On commence directement par mon 11 de départ pour ce 3ème match de championnat. On va rester sur une sorte de 3-4-3 qui est utilisé sur le papier par Sampaoli, en gardant plus ou moins le même 11 contre Bordeaux. Dans les buts, Mandanda devrait être titulaire sans surprise. Devant lui, il y aura une défense à 3, Saliba, Alvaro, Luan Pérez, en l'absence de Balerdi suspendu. Au milieu, Gay devrait être associé à Camara qui occupera aussi le poste de latéral droit en phase défensive. Guendouzi et Gerson seront eux placés un cran plus haut dans le milieu de terrain. Devant, Conrad occupera l'aile gauche, Under l'aile droite, et toujours Payet en position de faux neuf. Un dispositif toujours difficile à poser sur le papier puisqu'il est modulable et évolutif selon les différentes phases de jeu. Maintenant pour analyser les deux équipes en commençant par Nice, l'arrivée de Christophe Galtier commence à se faire sentir. Une première journée difficile avec un nul à domicile contre Reims 0-0. L'équipe a impressionné par la suite en infligeant à 4-0 sec aux Lillois champions en titre. Un match abouti dans lequel les Niçois ont profité des erreurs du LOSC mais ont aussi su créer le danger comme sur l'action du penalty obtenu par Dolberg. Sans avoir eu la possession, ils ont su être tranchants sur leurs attaques, avec notamment des centres intéressants d'Atal et des attaquants inspirés comme Dolberg ou Guiri. Ils évoluent en 4-4-2, un schéma plutôt classique avec de très bonnes individualités, un mercato plutôt réussi à mon sens. Derrière, il y a le retour de Dante, Todibo qui est resté également, le recrutement de Melvin Barr à gauche qui est une très bonne idée. Sur les côtés, Kluivert est une bonne pioche, tout comme Mario Lemina qui apporte beaucoup à l'équipe. Rosario et Boudaoui montrent de bonnes choses avec toujours l'inévitable Benitez dans les buts, qui apporte lui énormément de sérénité. C'est une équipe contre qui il faudra faire un match plein, même s'ils ont des failles comme toute bonne équipe. Côté marseillais, la réaction lors de la première journée contre Montpellier a été rassurante, malgré le fait que l'équipe soit menée au score avant ça. Sur le dernier match, par contre, la gestion a été catastrophique. Tactiquement, on n'a pas su faire face à l'entrée de Pembele sur le côté droit, et on a été submergé. On a une tendance à encaisser beaucoup de buts également. Le problème est défensif évidemment, puisqu'offensivement, on a été capable de capitaliser rapidement sur quelques occasions, mais derrière, on encaisse sur quelques occasions aussi. Faudra être vraiment équilibré dans notre jeu puisque ça va aller très vite côté niçois, on l'a vu contre Lille. Une bonne gestion du match sera essentielle pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que contre Bordeaux, d'autant que Nice est certainement l'équipe la plus forte de nos 3 premiers matchs. Offensivement, faudra être réaliste et savoir gérer notre score si on arrive à mener rapidement. On passe maintenant aux joueurs à suivre en commençant par Nice. Je pense qu'il faudra être très attentif à Kasper Dolberg, on l'a vu très inspiré contre Lille. Il est capable de planter dès qu'il a une petite ouverture, son placement et sa technique peuvent faire beaucoup de mal. Faudra vraiment être très concentré défensivement pour ne pas se faire punir. Côté marseillais, le facteur X sera certainement Dimitri Payet. C'est à lui de mener les attaques marseillaises en tant que faux neuf. Ça s'est bien passé depuis le début de saison, mais il a parfois du mal à être régulier sur 90 minutes, notamment et surtout quand l'équipe baisse de régime. S'il est en forme, il fera très mal. Dans le cas inverse, on aura du mal à être tranchant devant. On passe maintenant à la partie pronostic de cette vidéo. Malgré le dernier match très convaincant des Niçois contre Lille, je vois une victoire marseillaise 2-1. L'OM aura à cœur d'effacer la triste remontée bordelaise et sera surmotivé pour prendre 3 points et rester invaincu. J'ai du mal à croire à un clean sheet puisque la défense a montré des signes de fébrilité pendant les 2 premiers matchs en craquant sur quelques occasions alors que la défense était plutôt solide jusqu'à ce moment-là. Pour les buteurs, je dirais Payet et Conrad côté marseillais et Dolberg côté niçois. Avant de terminer cette vidéo, on va rendre comme d'habitude hommage au bon pronostiqueur du dernier match, c'était OM Bordeaux 2 partout. Bravo à Jorid Zefer qui est le seul à avoir trouvé le score exact. Merci à tous en tout cas d'avoir joué le jeu. N'oubliez pas votre prono pour Nice-OM si vous voulez être mentionné dans la prochaine vidéo, si vous trouvez le bon pronostic. C'est la fin de cette analyse d'avant-match les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve dès ce dimanche soir pour analyser le match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.